Salam alaikum. Bonjour à tous, je suis le docteur Zemour Hafid. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu complet sur la création d'entreprises et conduite de projets. C'est un domaine essentiel pour la gestion entrepreneuriale. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du modèle que j'enseigne à l'Institut des sciences et techniques appliquées de l'Université Oumou-Bouaké. Nous allons explorer ensuite une compréhension approfondie du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise. Nous allons commencer par poser les bases avec une introduction générale sur la place de l'entreprise dans la société. Alors, l'entreprise est une organisation centrale de notre société. Elle ne se réduit pas à produire, elle agit dans un système complexe, mobilise des ressources diverses et doit continuellement s'adapter. Ce cours vise à mieux comprendre son rôle et les défis contemporains auxquels elle est confrontée. Après cette mise en contexte, voyons maintenant les objectifs et le contenu du cours. Au cours de ce module, vous allez voir une lecture systématique de l'entreprise abordant ses fonctions internes, ses modes de décision et les bases de la stratégie. L'objectif est de vous préparer une vision réaliste et opérationnelle du monde professionnel. Pour approfondir cette analyse, nous allons maintenant aborder le premier chapitre, dédié aux fonctions fondamentales de l'entreprise. Le premier chapitre présente les fonctions clés de l'entreprise à travers 4 axes. On commence par l'introduction, l'entrepreneur, le but de l'entreprise et les contraintes de l'entreprise. Commençons tout d'abord par une introduction de cette thématique. L'acte entrepreneurial résulte d'une interaction entre une personne, un environnement et une organisation. À partir des années 60, les chercheurs ont commencé à étudier l'entrepreneur non seulement sur le plan économique, mais aussi psychologique et socio-culturel. Développons maintenant la figure centrale de ce système. C'est l'entrepreneur. L'entrepreneur est un acteur clé. Selon Schumpeter, il est le moteur de l'innovation. Aujourd'hui, ses rôles sont multiples. Initiateur de projets, gestionnaire et créateur de valeur. Ces définitions montrent la richesse et la complexité de sa fonction. Voyons à présent quels sont les buts poursuivis par l'entreprise. Le but premier est la création de valeur économique, sociale et perçue. Pour rester durable, l'entreprise doit satisfaire les attentes du marché tout en intégrant une logique de responsabilité sociétale. Cela implique un équilibre entre rentabilité, satisfaction client et innovation. Mais pour atteindre ces buts, l'entreprise doit aussi faire face à plusieurs contraintes que nous allons détailler. Les contraintes sont nombreuses, comme le budget, le coût de matières premières, le niveau de salaire, la demande de marché et la qualité de la main-d'œuvre. Passons maintenant au second chapitre consacré à l'étude de faisabilité commerciale d'un projet. Ce chapitre traite de la faisabilité commerciale, pilier de tout projet entrepreneurial. Il se décline en 2 volets. On a les aspects stratégiques et opérationnels, nécessaires pour évaluer la viabilité d'un projet sur le marché. Cette étude commence par une introduction aux fondements méthodologiques. L'étude commerciale repose sur une démarche analytique visant à cerner l'environnement externe avant le lancement d'un produit ou d'un service. Elle permet d'évaluer les opportunités, les mesures de risque, ainsi de construire une stratégie de mise en marche cohérente. Elle s'organise autour de 3 objectifs. Le premier, c'est la connaissance du marché, et puis la formulation de stratégies adaptées, et enfin, planification des actions commerciales. Examinons d'abord les aspects stratégiques fondement de toute bonne planification. Les choix stratégiques conditionnent la position concurrentielle de l'entreprise et doit être fondé sur des données de marché fiables, une analyse rigoureuse de la demande et une évaluation lucide de la concurrence. Cela implique 3 étapes: analyse des clients, analyse de la concurrence et enfin formulation d'une stratégie de développement. Commençons par l'analyse du comportement des clients. Comprendre les consommateurs, ça veut dire quoi?
c'est-à-dire s'intéresser à leur motivation, à leurs critères de choix et à leur sensibilité au prix ou à la qualité. Cette connaissance est fondamentale pour proposer une offre pertinente, adaptée et compétitive. Pour cela, il y a une démarche utilisée sous forme des questions qui figurent dans le schéma présenté. Ensuite, nous devons observer les stratégies mises en œuvre par les concurrents. L'étude concurrentielle permet de situer son produit ou service dans l'écosystème existant. Elle porte sur les stratégies tarifaires, des canaux de distribution, les leviers marketing et positionnement global des acteurs en présence. Cela implique aussi leur position stratégique, monopole, duopole ou concurrentiel, ça veut dire marché ouvert. Ces deux analyses alimentent une stratégie de développement à fort potentiel. La stratégie de développement vise à traduire l'avantage concurrentiel en plan d'action. Elle s'appuie soit sur une logique de coût, soit sur une logique de différenciation. Les facteurs clés de succès sont à rechercher dans la maîtrise des ressources internes, ainsi sur l'innovation et à la capacité à capter une demande ciblée. Une fois les choix stratégiques posés, il faut traduire cela en actions concrètes. C'est l'objet des aspects opérationnels. Les décisions opérationnelles concernent les produits et services à vendre, les réseaux de distribution et points de vente, et à la fin, les prix à appliquer. Ces éléments doivent être alignés avec la stratégie globale et adaptés au marché ciblé. Nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Il est temps d'en proposer une synthèse des apprentissages. Ce module vous offre une vision complète de l'entreprise de la création de projets. Il met en lumière les compétences clés pour comprendre, analyser et entreprendre dans un environnement en constante mutation. Ces connaissances sont une base solide pour toute future démarche professionnelle. Merci pour votre attention.